Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un chrétien pour tous. Aujourd'hui, on reçoit Chris, un jeune chrétien de 29 ans qui est vraiment dévoué au Seigneur et qui est dévoué à l'Église. On va découvrir avec Chris qu'est-ce qui motive un jeune homme à être aussi engagé dans sa communauté. Et j'ai foi que son témoignage va t'aider à t'investir davantage dans ta communauté parce que la Bible dit que l'Église, c'est le corps du Christ et il est très important de faire partie de ce corps-là. Chris va nous raconter son témoignage, les moments où ça a été difficile, mais il a dû continuer à servir et quel est l'impact que le service à l'Église a eu sur sa foi et sur sa marche avec Dieu. Recevons Chris tout de suite. Alors, merci Chris d'être venu aujourd'hui participer à mon émission Un chrétien pour tous. Je me demandais comment est-ce que tu es devenu actif à l'Église, comment est-ce que tu as décidé d'être aussi dévoué à l'Église. Donc, tu peux nous parler de ça maintenant. Parfait. Bonjour Safi. Bonjour. Merci d'abord pour l'invitation dans ton émission. C'est un plaisir d'être là ce matin pour encourager d'autres jeunes chrétiens à se dévouer dans leur église. Pour répondre à ta question, moi ça a été directement dès le début. La première action que j'ai posée, c'était de chercher une implication en fait. Donc dès que je suis arrivé à l'église à la chapelle, j'ai tout de suite cherché une implication. C'était pour me tenir un petit peu redevable, si je peux dire. Ok, Donc wow. j'avais besoin d'une motivation supplémentaire pour me dire ok, il faut que je sois là tous les dimanches. Donc mon but c'était de m'impliquer tous les dimanches dans un premier temps et puis finalement on m'a dit nous on fait ça une fois sur deux. Donc je me suis contenté de ça, puis au final, ça me va bien de le faire une semaine sur deux. Super, mais je comprends mieux parce que dans le fond, tu étais déjà venu avec une envie de servir. Les moments où tu as dû persévérer, malgré que c'était difficile, est-ce qu'il y a eu des moments où ta foi était en baisse? Est-ce que ta foi et ta marche avec Dieu ont souvent dépendu de ton service à l'église en fait? Dépendre, non. Mais je vais répondre quand même à la première partie de ta question qui était qu'est-ce qui a amené ça? Oui, qu'est-ce qui a amené ça? C'est vraiment que quand j'étais petit, j'ai grandi avec ma mère qui est catholique. Et elle, tous les samedis, elle avait pris cet engagement avec elle-même et avec Dieu d'aller servir à l'église, donc d'aller faire la décoration de l'église. Waouh, ok. Donc au début, oui, je le faisais parce que ma mère y allait, mais je le faisais pas parce que j'avais envie d'y aller. Je le faisais juste par habitude un petit peu. Et puis quand j'ai commencé à la chapelle à servir, j'ai pris ça à cœur vraiment. Et ça m'a vraiment donné l'envie d'y aller encore plus, d'aller encore plus loin. Ok, wow, je vois. Donc ça veut dire que c'est venu depuis alors. Donc ça veut dire que ta mère avait déjà sémé cette graine un peu en toi, inconsciemment. Hein? Je comprends. Totalement. Ben oui. Et ce qui fait que tout à l'heure, je me posais la question de pourquoi en fait pas pourquoi, mais qu'est-ce qui fait que je peux servir malgré que ça peut être difficile par rapport à ma foi, etc. Ouais. En fait, c'est que pour moi, aller à l'église, c'est pas un choix. C'est vraiment une décision que j'ai prise dès le début. Waouh, ok, dis encore ça. Dis ça. Aller à l'église, ce n'est pas un choix. C'est une décision que j'ai prise et que je ne négocie plus. Je veux qu'on retienne cette partie. Très importante. S'il vous plaît, parce que c'est avec ça que Chris m'a motivé une fois. Je me souviens au Myland, il me l'avait dit que c'est pas un choix. Son dimanche, c'est pour l'église et c'est ça qui m'a vraiment touchée et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il vienne témoigner aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très puissant que tu veux me dire et je sais pas si tu te rends compte de ça. Genre l'église, c'est pas un choix. Parce que parfois, en tant que chrétien, on a tendance à penser que l'église, c'est une option. Totalement. Que la communauté, c'est une option. Je vais à l'église si je veux. Je connais beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi, j'écoute les prédications en ligne. » Mais je me rends compte que c'est la chaleur qu'on cherche, en fait. C'est cette communauté qu'on cherche. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être là, d'être présent à l'église, déjà, c'est un premier service à Dieu. Donc, c'est très important et ça me touche vraiment ce que tu dis parce que c'est ça qui m'a motivée à être un peu plus constante à l'église, mais pas tous les dimanches.
Non, mais je suis content que ça ait servi au moins. Eh oui, ça va servir encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Et ma prochaine question, ce serait, qu'est-ce qui te motive à être si présent et serviable, même quand c'est difficile, même quand ta foi vacille? Qu'est-ce qui te dit? Est-ce qu'il n'y a pas des jours ou les semaines où tu as seulement envie de, je sais pas, tu as seulement envie, tu es découragé, mais qu'est-ce qui te fait dire que malgré le fait que je sois découragé, mon dimanche, c'est pour l'église? Alors, deux choses. Première chose, c'est que je disais tout à l'heure, c'est pas un choix, c'est pas négociable, c'est vraiment une décision que j'ai prise. Puis oui, comme tout chrétien, j'ai des tribulations, j'ai des combats, j'ai pas envie d'y aller certains dimanches. Mais à partir du moment où on fait le choix de ne pas se poser la question et simplement d'aller à l'église, il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait. Donc c'est une décision qui a été prise depuis longtemps. Et puis deuxième chose, et c'est formidable, c'est que quand j'ai moins envie d'y aller, ma sœur elle me dit « Ah non mais je pense que tu devrais y aller, ça se trouve tu vas avoir un message qui va être vraiment motivant pour toi, qui va t'inspirer, qui va te challenger dans ta foi ce dimanche, tu vas manquer quelque chose si tu n'y vas pas, donc vas-y. » Wow. Donc c'est vraiment quelque chose de familial, Mais c'est bien. Exact. Mais oui, c'est cool parce que surtout quand tu as ta soeur, tu as quelqu'un qui va te motiver. Ça, c'est encore très extra, c'est encore vraiment plus extraordinaire. C'est pour ça que c'est important de s'entourer des gens parce que bon, Chris a la grâce d'avoir sa soeur qui va lui parler, qui va lui dire ok, tu dois y aller quand tu ne devrais pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir 2-3 amis avec qui on va parler. Si tu n'as pas de frère, si tu n'as pas de famille, si au moins tu as une communauté, justement. Le fait de dire j'ai pas eu envie d'y aller, peut-être ton ami, ta soeur, ton frère en Christ peut te dire ok, tu devrais y aller, ben, comme la soeur de Christ qui l'aide vraiment à venir à l'église. Waouh, c'est vraiment trop bien. Si je peux rajouter quelque chose, la communauté c'est important. On se dit souvent l'église c'est aller prendre un message, aller louer, adorer, puis on rentre ensuite chez nous. Mais connecter avec les gens à l'église, c'est vraiment, ça transforme une relation en fait avec Dieu. Wow. Ça décuple en fait sa relation parce que on est le corps du Christ, mais on n'est pas le corps du Christ tout seul. On est le corps du Christ ensemble. Donc il faut quand même se rattacher à cette communauté, à ces gens qui nous motivent, qui nous donnent des défis, qui vont aller piquer notre curiosité sur des sujets qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc c'est vraiment important, la communauté. Très important. Et surtout, la communauté te met beaucoup à niveau. Moi, ça c'est personnellement, la communauté me met vraiment à niveau parce que il y a des choses qu'on banalise, mais que finalement on en parle à l'église et finalement on se rend compte que ça c'était important. Et la communauté te permet de ne pas être seul parce que le diable peut toujours nous mettre dans une solitude. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu m'appelait à être seul pour un moment. Mais non, c'est l'ennemi qui est en train de me mettre loin de l'église pour que je continue avec mes mauvaises habitudes. Et ça, vraiment, c'est pour ça que je veux souligner aujourd'hui vraiment le point de la communauté. L'idée, ce n'est pas juste d'aller prier à l'église. L'idée, c'est de venir parce que le témoignage qu'on partage aujourd'hui avec Chris, je veux vraiment que ce soit important dans le sens où je veux vous parler d'un Chris qui sert à l'église. Je ne vous parle pas d'un Christ qui vient à l'église tous les dimanches. On vous parle ici de quelqu'un, d'un chrétien qui est dévoué à l'église, honnêtement, sincèrement. Quelqu'un qui vient avec son cœur, qui vient servir, qui vient comme apporter sa contribution à l'église. Et c'est ça que je veux souligner aujourd'hui en disant que on n'est pas juste des personnes on ne vient pas juste, l'église n'est pas là et nous on est là, non. L'église, quand c'est ton église, c'est ta communauté, tu rentres dedans. Quand tu te lèves le matin, un dimanche, je te dis Seigneur, amène-moi vers quelqu'un qui a besoin de moi aujourd'hui. Seigneur, amène-moi vers quelqu'un à qui je vais prier. Donne-toi des défis même à l'église. Aujourd'hui, je ne rentre pas sans prier au moins pour une personne. Aujourd'hui, je ne rentre pas sans parler à une personne. Aujourd'hui, je ne rentre pas sans contribuer dans la vie d'une personne. Et c'est très, très important. Donc, c'est ça le message que je veux passer, qu'on veut passer aujourd'hui dans ce témoignage. Et on va passer à la question suivante. Je vais demander à Chris quel est le conseil qu'il peut donner aux chrétiens pour rester engagés
dans leur église, dans leur communauté, malgré les distractions, les défis. Et quand je parle des distractions, là, je vous parle de tous les messages sur YouTube, sur Instagram. Parfois, on pense que ça, c'est assez. Mais je t'assure, ça, ce n'est pas assez. Je te parle à toi directement, ce n'est pas assez. Tu as besoin d'une communauté. Donc aujourd'hui, Chris va te motiver et te dire quels conseils il peut te donner vraiment en tant que jeune, t'impliquer plus à ton église. Alors, première étape pour moi, c'est, contrairement à moi, mon parcours, je vais dire, c'est peut-être commencer par se chercher des amis à l'église. Donc, de se défaire de cette carapace de timidité, de « je connais personne, il faut que je m'isole ». Non, va, dis bonjour à quelqu'un, c'est un début de conversation. Dis-lui bonjour, dis-lui avec un grand sourire à quel point Dieu est bon dans ta vie, par exemple. Commence la conversation et crée des liens solides avec cette personne pour ensuite développer une communauté. Tu sais, je dis pas de créer une communauté à l'intérieur de la communauté, je dis de s'intégrer à la communauté. Donc, créer des liens avec la communauté qui est déjà là. Ensuite, se tenir accountable. Ok, oui, responsable. Responsable l'un de l'autre. En fait, oui. C'est vraiment se donner ces challenges-là, mais cette partie implique aussi beaucoup de vulnérabilité. Donc, oui, on a peur, on se fait juger les uns les autres, mais c'est des personnes de confiance. C'est comme tes amis les plus proches, en fait. Donc, c'est pas toutes les personnes à qui tu dis bonjour, mais c'est les 2-3 personnes à qui tu te sens vraiment en confiance, à qui tu peux ouvrir ton cœur, à qui tu peux vraiment parler librement. Et puis voilà. Troisième chose, c'est vraiment le service, s'engager dans quelque chose que tu sens que Dieu t'appelle à faire. Comment ressentir cet appel? Peut-être c'est vraiment... Ok, mais moi j'ai de la facilité à faire, à dire bonjour aux gens. Quand je dis bonjour aux gens, c'est avec le grand sourire. Va servir dans un domaine de ton église qui te permet de dire bonjour dans l'accueil, par exemple. Voilà. Moi, je suis fort. Ben, va aider à faire tout ce qui a besoin d'être fait, qui demande de la force, qui demande de bouger des éléments. Fais-le. Je suis musicien, fais-le. Va postuler dans le band de l'église. Waouh! Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'église et c'est magnifique. Oui. Et autre chose, c'est l'église, oui, c'est quelque chose que tu vas donner, mais c'est aussi quelque chose qui va te donner. Qui va te donner. Donc, tu te donnes, mais tu reçois aussi. Et c'est ça la grâce de Dieu, c'est que tu donnes ce qu'il te donne et tu reçois encore plus de ce qu'il t'a donné. Gloire à Dieu, c'est important ce que tu dis parce que la Bible dit même dans 1 Pierre 4, verset 10 à 11, si je ne me trompe pas, qu'il est très important de mettre ses dons au service de l'Église. Très important parce que Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a fait des dons, pas seulement physiques, mais aussi spirituels. Parce que même dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons de l'esprit. Dieu nous a fait des dons spirituels et c'est très important. Si Dieu t'a fait un don, comme Chris a dit, tu sais chanter, ben, va t'inscrire au bain. N'aie pas peur en fait. La pire chose qui puisse arriver, honnêtement, là, c'est non. C'est la pire chose qui puisse arriver. On ne va pas fermer l'église et te vilipender parce que tu as demandé que tu voulais chanter à l'église. Tu sais, la chose la plus simple, et si même tu as peur de te mettre, fais-le personnellement, tu vois. Dis-toi, ok, je vais juste commencer doucement à dire bonjour à 3 personnes. Tu vois, si tu es vraiment trop introverti, comme moi d'ailleurs, tu dis bonjour. Tu dis bonjour juste à 2-3 personnes, ça suffit. Si à ce niveau, ta batterie énergétique est déjà vide parce que tu as dit bonjour à 3 personnes, fine, et demande à Dieu de te remplir. Parce que Dieu nous demande, comme je dis dans la Bible, vraiment c'est important de mettre... Peut-être tu as un don dont les gens ont besoin. Tu as quelque chose dont les gens ont besoin et l'ennemi veut justement te garder captif pour que tu n'exprimes pas ces dons-là. Mais dans ta communauté, tu peux très bien l'exprimer. Donc, merci beaucoup pour ces conseils-là. Vous avez retenu les conseils que Chris a donnés. Donc, je vais juste demander à Chris un témoignage de comment ça marche, comment ton service à l'église a impacté sur ta foi, comment ça a amélioré ta foi, comment ça t'a fait grandir dans ta foi.
Et moi aussi, d'ailleurs, je vais partager un témoignage parce que vraiment, je veux que les gens s'impliquent plus. Parce que moi, avant, justement, j'étais celle-là qui restait derrière. J'étais celle-là qui ne voulait pas. L'église commençait à 9h30, j'arrivais à 9h31. L'église finissait à 10h30, je partais à 10h29. Est-ce que je ne veux même pas dire au revoir aux gens? Mais gloire à Dieu aujourd'hui, après 4 ans dans ma marche avec Dieu, aujourd'hui je suis capable de faire même un podcast et demander aux gens de venir témoigner. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Donc Chris, dis-nous ce que ça a amélioré dans ta foi, vraiment. Moi je vais te partager le moment où, tu le sais, je suis immigrant au Canada. Et dans 8 mois, j'ai dû arrêter de travailler. Pendant ces 8 mois, ça a été difficile. Pas de revenus d'argent, dans l'attente, dans le flou complet. Et j'ai commencé à m'impliquer à un autre niveau. Donc j'étais à l'église le dimanche. Je m'impliquais le dimanche à l'église. Et puis, dans la semaine, il y a mon responsable qui me dit « Est-ce que tu peux m'aider les mercredis matin à aller au bureau d'église ? J'ai besoin d'un coup de main en plus. » Puis, j'avais rien d'autre à faire. Littéralement, je n'avais rien d'autre à faire. Et puis, le truc, c'est que cette période de ma vie, pendant ces 8 mois où j'ai été avec lui tous les mercredis quasiment, ça m'a juste fait grandir spirituellement. Parce que oui, je passais du temps avec mon leader spirituel, mais je passais aussi du temps, non pas à faire des tâches pour accomplir une to-do list, mais il y avait des vraies interactions, il y avait des vrais échanges, il y avait des... Ok, qu'est-ce qui est difficile pour toi cette semaine? Comment je peux prier pour toi cette semaine? C'était vraiment, il y avait vraiment ce temps-là. Et puis pendant ce temps où je travaillais pas, j'ai rencontré une grande amie à moi qui est dans le service aussi, avec qui je servais au départ. Puis c'était surtout pour les événements. Et cette personne-là, elle m'a encore plus montré un cœur de serviteur. L'espoir, un cœur de serviteur. C'est quelqu'un qui a besoin, mais qui fait vraiment le service d'excellence. Qui fait ce qu'on lui demande de faire à un niveau, tu sais, on peut te demander, fais ça ici, puis toi tu donnes ça. C'est formidable. Et puis moi, ça m'a inspiré de voir ça. Et je me suis dit, ok, mais c'est ça que je veux. C'est ce que je veux qu'on puisse dire de moi aussi, que quand moi je m'implique, Chris, il fait du bon travail. Il fait tellement du bon travail, tu sais, que qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, tu vois? Et puis finalement, ça a été de vraiment continuer de persévérer dans le service. Et quand j'ai recommencé à travailler, au début, j'ai eu mon visa pour travailler. Et je cherchais un travail. Puis ça a pris 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, je me sentais encore inutile, je me sentais encore, qu'est-ce que je vais faire? Je suis assis à la maison, je fais rien du tout de mes journées, je cherche du travail, mais il n'y a rien dans mon domaine d'études. Et puis finalement, Dieu il m'a béni avec un travail, puis il m'a redonné mon travail que j'avais avant, donc j'avais à l'époque 2 travails, puis en même temps, je cumulais mon implication à l'église, donc ça me faisait l'équivalent de 3 travails. Donc j'étais béni, j'étais vraiment en feu à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'excuse. Non. Voilà. J'étais en feu. Et puis Dieu il m'a béni à une hauteur que je n'imaginais pas. On a tendance à se faire un plan, mais le plan de Dieu il surpasse toujours nos attentes. C'est incroyable. C'est incroyable. Sa grandeur est inestimable. Le ciel ne peut le contenir, c'est écrit dans la Bible. Exactement. Gloire à Dieu, je suis vraiment contente pour ce témoignage parce que je suis contente parce que si on a 0 vue, ça m'a béni. Si on a 1 vue, gloire à Dieu, ça a béni une personne. Si on a 1 million de vues, ça a béni 1 million de personnes parce que son témoignage vient juste de me poignarder là. On te demande de faire ici, fais ici. Parce qu'au début, on ne sert pas pour être vu. On ne sert pas parce qu'on veut une certaine appréciation des gens. On sert parce qu'on a un cœur de serviteur. Donc, on le partage à l'église tout le temps, constamment.
Et avant de fermer cet épisode, je veux vraiment faire un crochet sur tous les personnes qui ont été blessées à l'église, comme moi aussi. C'est les personnes qui t'ont blessé, c'est pas l'église. Je me souviens quand j'ai voulu quitter mon église parce que j'avais été blessée, ma mère m'a dit, où tu iras, tu vas trouver des êtres humains, c'est pas des aliens. Donc le but, le principe, c'est de faire avec les gens avec qui tu es. Donc si toi tu as été blessé à l'église et tu ne sers plus ou tu ne vas plus à l'église parce que on t'a blessé, sache que c'est pas l'église. Je pense que tu l'as déjà entendu 1 million de fois, mais je veux mettre un emphase, je veux mettre un point dessus et te dire que ce n'est pas l'église qui t'a blessé, ce sont des personnes. Ça peut être un malentendu. Sache que l'église c'est un hôpital et tout le monde, le traitement ne fonctionne pas sur tout le monde. Et sache que tout le monde ne vient pas avec le même cœur que toi. Parfois, quand tu vas voir des gens qui sont un peu moins motivés que toi ou bien qui sont contraires à tes principes, tu auras tendance à te fermer ou à te briser. Mais ne t'attache pas à ces personnes-là. Chacun sait ce qu'il cherche à l'église. Après cet épisode, j'aimerais vraiment que tu t'asseyes et que tu te dises quelle est ma contribution dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume? Qu'est-ce que je fais pour contribuer à mon église, à l'avancement de mon église? Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être dans mon église. Je suis tellement à la place où je devais être que je sers avec dévouement en fait. Je suis contente parce que même quand je donne ma dîme, honnêtement, les gens disent, ah, on donne 10%, tu restes sur 10%, tu es dur dessus. Même quand tu donnes beaucoup de personnes, ah, les pasteurs vont utiliser l'argent. Mais non, c'est parce que tu vois ça dans ce sens-là. Si tu commences à voir dans le sens où j'aime tellement mon église, que je veux voir mon église prospérer. Moi, je veux que mon église ait les meilleures lumières, les meilleures vidéos, les meilleurs micros pour qu'on loue Dieu en fait. Tu vas contribuer, tu vas donner ta dîme dans ce temps-là. Donc, il faut revoir les raisons pour lesquelles tu vas à l'église, les raisons pour lesquelles tu as besoin d'une communauté, les raisons pour lesquelles tu dois servir à l'église. Et vraiment, j'ai foi que le témoignage de Chris va te bénir. Donc maintenant, Chris va prier pour nous et on va fermer cet épisode. Père éternel, on te remercie pour ce moment, on te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes d'aller chercher d'autres personnes. Parce que oui, Seigneur, c'était un moment entre ma sœur et moi ce matin, mais c'était un moment aussi qui permettra d'aller chercher d'autres âmes pour faire la mission que tu nous as confiée. Alors ce matin, Seigneur, je te prie que ces personnes derrière leur écran puissent recevoir ce message, non pas comme si c'était de moi, de ma bouche, de la bouche de sa fille, mais vraiment que ces paroles viennent les toucher comme si c'était des mots qui viennent de toi. Je te prie, Seigneur Dieu, que toute personne qui soit timide, qui soit gênée, Seigneur Dieu, que tu enlèves cet esprit de timidité de leur vie, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous as pas dotés de cet esprit de timidité, mais tu nous as dotés d'une force, Seigneur Dieu, d'une vaillance, Seigneur Dieu, pour être leader dans ta mission, Seigneur. Alors on te prie, Seigneur Dieu, va toucher ces vies, va toucher ces personnes, Seigneur Dieu, et que ton Esprit Saint aille les convaincre que ta parole est la vérité et la source de vie. Je te prie, Seigneur, que ce matin tu te déverses à travers cette vidéo, Seigneur Dieu, dans la vie de toutes les personnes qui la verront. C'est dans le nom puissant et béni de Jésus-Christ que nous t'avons prié ce matin. Amen. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Vraiment, j'ai foi que ce témoignage va changer quelque chose dans ta vie et va te pousser à aller vers l'avant dans ta marche avec Dieu et dans le service pour Dieu. Et que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis.